je suis Cathy Misson et aujourd'hui je vous emmène sur les hauteurs du lac d'Annecy en direction du col de la Forclaz. Alors comme de bon matin on fait toujours des salutations au soleil dans ce milieu du yoga, j'ai envie d'en reparler un petit peu et de les décomposer avec vous à ma façon. Pourquoi nous faisons les choses? C'est ce que le yoga m'apporte le plus dans la vie de tous les jours, l'attention derrière nos actions. Alors, ce mouvement, à force de le faire, comme d'autres mouvements dans le yoga, deviennent des habitudes. Et je n'aime pas les habitudes. Pour continuer à garder la conscience derrière tout ce que nous faisons dans la vie et être pleinement en vie. Venez vous placer les deux pieds largeur du bassin. Je ne vais pas vous dire sur un tapis parce que je n'en ai pas. J'aime ça aussi, c'est-à-dire ne pas avoir à prévoir quoi que ce soit. C'est de pouvoir faire du yoga tout au long de notre vie, finalement. Une chose très importante aussi à recomprendre, c'est que ce n'est pas juste des postures sur un tapis. Il y a bien plus subtil que ça dans toute notre pratique. C'est de rester conscient qu'on n'est pas juste des os, des muscles et qu'on est bien plus au-delà même des énergies. Donc venez fermer les yeux. À chaque inspire, maintenant ressentez l'air que vous prenez, la nourriture que vous prenez, l'énergie que vous prenez à l'intérieur de vous. Sans forcer l'inspire, elle se fait naturellement. Et à chaque expire, relâchez tout ce qui n'est plus nécessaire. Relâchez vos épaules, relâchez votre visage et juste revenez à ce que vous êtes. Les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Là aussi, à la place de faire juste un geste habituel, venez ressentir que vous vous touchez, vous vous donnez les mains et vous prenez ce que vous avez de plus cher à l'intérieur de vos mains pour révéler tout simplement vos rêves et les réaliser. Ensemble, on bouge et on danse. On relâche les mains de chaque côté et on inspire, on lève les mains vers le ciel jusqu'au bout des doigts. À l'expire, on ouvre la poitrine devant, on fléchit un petit peu les genoux si besoin, mais surtout le but c'est de pousser les fesses en arrière et de trouver un petit creux au niveau du bas du dos. On allonge la colonne, on décompose tous les mouvements pour bien en avoir conscience, jusqu'au bout des doigts. Là c'est pareil, on peut lever les orteils vers le haut pour ne pas être trop vers l'avant, pour les personnes plus raides. On lève les orteils, on trouve le petit creux au niveau du bas du dos et on allonge la colonne vertébrale, les épaules loin des oreilles. On peut même venir mettre les mains au niveau des tibias à l'avant ou alors pour les habitués, on vient tendre les jambes et on allonge la colonne vertébrale. À l'expire, on s'incline vers le sol, on écarte les coudes vers l'extérieur et on relâche juste le haut du dos. Mais on garde la tonicité au niveau des jambes. À aucun moment, on se relâche totalement. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant. À l'expire, cette fois-ci, on met les mains à plat au sol et on pousse en arrière, en haute planche, 1 et 2 pieds. Les pieds largeur du bassin, pareil. Là, c'est comme quand on est debout, c'est-à-dire on garde le petit creux au niveau du bas du dos. À la place de fermer le corps et d'être tout arrondi, hop, on pousse les fesses vers le haut, on rentre le bas du ventre et on allonge la poitrine, les épaules loin des oreilles. On relâche l'espace entre les omoplates. On garde le ventre bien rentré, on dépose les genoux au sol ou pas en fonction. Mais là, on fléchit les coudes et on tire les mains vers l'arrière pour avancer le bassin le plus loin possible. Regardez mes épaules, à aucun moment elles ne se lèvent ou elles ne se ferment vers l'avant. Elles sont loin derrière, ce qui permet d'ouvrir le cœur et de me muscler tel quel aussi. Je préfère avoir le cœur ouvert, je ne sais pas vous, mais moi c'est mon choix. On inspire, on utilise les muscles du dos et on ouvre la poitrine. On se grandit jusqu'au sommet de la tête. Pour ceux qui ont peur de tricher avec eux-mêmes, on lève les mains pour bien ressentir que c'est les muscles du dos qui travaillent. Là, mes pieds, ils sont ancrés dans le sol. Ils n'ont pas bougé, les jambes tendues et serrées l'une vers l'autre toujours. On expire, on revient au sol. Encore une fois, on inspire, on se grandit jusqu'au sommet de la tête. On ouvre la poitrine. Si on appuie sur les mains, c'est plus pour les tirer en arrière et ouvrir encore un petit peu plus l'espace du cœur. On expire, on repousse en arrière, le ventre bien rentré et on pousse en chien tête en bas. Cette fameuse pause aussi. Toujours important de garder l'alignement de la colonne. Fléchissez les genoux si vous avez besoin, mais retrouvez le petit creux au niveau du bas du dos. On pousse les fesses en arrière et on rentre le bas du ventre en même temps. On écarte les épaules loin des oreilles, on allonge la tête et si vous pouvez, on vient tendre les jambes, mais en gardant la connexion avec notre bel alignement. Inspirez et expirez ici jusqu'au bout de l'expire. Et pour terminer, on réavance les pieds proches des mains en sautant un pas et puis l'autre. On s'incline en Uttanasana. On inspire, on ouvre la poitrine devant, on ouvre les bras vers l'extérieur et on se redresse jusqu'au bout des doigts. Les épaules loin des oreilles toujours. On joint les mains et on vient mettre devant notre cœur ce qu'on a de plus cher.
Vous avez maintenant l'intention derrière vos actions, sur votre tapis de yoga ou dans votre salutation au soleil, dans le salut de tout ce que la lumière peut nous apporter, mais aussi la lumière intérieure vers l'extérieur pour révéler toute notre beauté. À partir du lac d'Annecy, je vous dis à très bientôt sur les tapis.